Bien-aimés, permettez-nous un peu de vous poser cette question. Est-ce que vous priez de la même manière que vous utilisez votre téléphone? Combien de temps utilisez-vous votre téléphone pendant la journée? Vous ne passez même pas 30 minutes sans toucher votre téléphone. Pouvez-vous imaginer que chaque fois que vous prenez votre téléphone, vous preniez aussi le temps de prier? Combien de choses Dieu aurait déjà réalisées dans votre vie? Chaque fois que vous consultez votre WhatsApp, TikTok, Instagram ou votre Facebook pour voir s'il y a un message. Est-ce qu'il y a un message? Si vous donniez aussi ce temps à Dieu. Nous devions consulter Dieu de la même manière que nous consultons nos téléphones. Être toujours connecté à Dieu. On peut vous voir dans le véhicule en train d'utiliser votre téléphone. Au restaurant, à l'école, au travail, voire même à l'église. Oui, à l'église. On est en train de prêcher. C'est qui? Est-ce qui m'appelle? Est-ce qu'il y a un message? Dans l'église, même dans une réunion de famille, ton papa te dit, Gisèle, ferme ton téléphone. On est en train de parler ici, non? Non, papa, parlez, je suis en train de vous écouter. Parlez, papa, parlez. Alors que vous êtes toujours les yeux fixés sur l'écran. Vous n'arrivez plus à les laisser. Vous ne voulez même plus de poser quelques minutes. Vous êtes physiquement présent, mais votre attention est ailleurs. Et surtout, quand il arrive que vous perdiez votre téléphone, wow, le problème commence. Et que vous n'arrivez plus à les retrouver. Vous allez mettre tout le monde mal à l'aise. Pourquoi? Parce que vous avez perdu votre téléphone. Parfois, vous donnez même l'apparence de quelqu'un qui est malade. Vous ne mangez plus. Vous êtes troublé. La cause, c'est quoi? Vous avez perdu votre téléphone. Vous allez inquiéter tout le monde. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas retrouvé votre téléphone. Et avant de quitter à la maison, vous dites toujours, où est mon téléphone? Where is my phone? Et quand vous vous réveillez le matin, quelle est la première chose que vous faites? Vous prenez d'abord votre téléphone pour vérifier si vous avez un message sur WhatsApp ou Facebook. Et la première chose que vous commencez à faire, c'est quoi? Répondre au message avant même de prier. Au lieu de vous agenouiller pour parler d'abord à votre Dieu, remercier Dieu pour le souffle de vie qu'il vous a accordé et laisser la journée entre ses mains. Mais vous ne faites pas cela. La première chose que vous faites, c'est prendre votre téléphone et parler à vos amis. Au lieu de parler d'abord à votre Dieu. Et avec ça, vous cherchez que Dieu puisse vous bénir. Vous cherchez que Dieu vous guérisse. Nous sommes venus vous dire que tout ce que vous placez avant Dieu, c'est l'idolâtrie. Car plusieurs pensent que l'idolâtrie, c'est seulement adorer des statues, se prosterner devant une image ou prier une personne. Mais ce n'est pas seulement cela. Vous pouvez être idolâtre sans le savoir. L'idolâtrie, c'est tout ce que vous placez avant Dieu. Comme le dit le prophète de l'âge, William Marion Branham, dans sa prédication titrée « Soyez certains de Dieu ». Il dit ceci, je cite, « Les gens aujourd'hui sont des adorateurs d'idoles parce qu'ils adorent des idoles. Certains d'entre eux adorent des vêtements, des cinémas et en font leur idole. Certains adorent l'argent et en font leur idole. Et certains adorent des vêtements, des télévisions et en font leur idole. Enfin, tout ce que vous faites passer avant Dieu est une idole. Peu importe ce que c'est. Fin de citation. Aujourd'hui, les téléphones sont devenus les idoles de plusieurs personnes. Bien-aimés, il faut savoir gérer votre téléphone. Car le plan du diable est que vous soyez toujours occupé avec votre téléphone, afin que vous manquiez la gloire de Dieu. Il cherche à vous rendre prisonnier de votre téléphone en faisant de vous des idolâtres. Nous devons gérer nos téléphones. Si vous n'y arrivez pas, mettez-les de côté, afin que Dieu puisse trouver la première place dans votre vie. Nous ne devons pas être prisonniers des choses de ce monde, mais nous devons être prisonniers de Christ. Je rappelle que c'était votre frère Cédric Lukusa Branham derrière votre forum, le j'aime du message. Encore une fois, shalom et bye bye.